Zomlo des Zomlo refait l'actualité, d'autant plus que son meilleur ami, lui, Paul Montazé, lui demande de payer encore une facture que bien évidemment il ne va pas payer dans la mesure où ils disent maintenant qu'il y a deux Télésud. Un Télésud en France, un Télésud au Cameroun, dont personne ne connaît le siège. Bref, on est en train de vouloir nous tourner d'abord en rond. Tournant en rond, les hommes fait donc des ronds de jambes au niveau de la prison avec son Bermuda carré. La barbe ne fait que pousser, mais en même temps, il est en train de développer vraiment ses qualités de bon bouc. Le bouc, parce que bientôt il va commencer à faire mec. Dès qu'il voit une femme, il se met à trembler comme ça. Même les femmes qui viennent maintenant rendre visite aux autres prisonniers sont en train de trembler comme ça, ils tremblent comme une feuille. Je vous ai dit que plus la barbe pousse, plus le gars est déjà devenu comme un bouc. J'ai dit qu'il va mec. Et à force, parce qu'il n'y a pas d'autres distractions là-bas, comme en enfer, il semble-t-il, on ne fait que installer tout le monde dans le bésodrome. Zomlo est donc dans son monde. Et là, il vient de conquérir une autre proie qui est devenue à peu près son sujet de distraction depuis un certain moment. Bien sûr que vous connaissiez les deux gardiens de prison dont les maris ont demandé les affectations et qui aujourd'hui ne bénéficient plus de beaucoup de pognon, d'autant plus que les hommes aiment bien changer. Et comme l'argent commence aussi à devenir un peu, ça commence à finir, le ton, la main commence à durcir, on préfère donc prendre des proies plus faciles. Et comme je disais, la dernière proie a malheureusement rencontré Maman Sarah. Vous connaissez qui est Maman Sarah, non? Itambi, celle qui est haute magistrate nommée par Laurent Esso. Elle a donc rencontré sa rivale, l'une de ses rivales en prison. Certes, elle avait déjà quand même eu vent d'une nouvelle femme qui est en train d'arriver là et à qui les hommes leur promettaient déjà aussi un nouveau mariage, d'autant plus que Mélissa n'est plus tellement chaude. Il semble qu'elle cherche maintenant à se chauffer ailleurs. Oh, Zomlo, j'avais dit. Mais comme Zomlo essaie de la maintenir, Zomlo essaie toujours de donner de l'espoir en disant qu'il va sortir avant la fin de l'année. Elle garde encore les pieds sur terre. Mais celle-là, pour l'instant, est entrée en jeu comme joker pour venir un peu parfois faire pleurer les hommes-là. Surtout depuis que le commissaire Afana n'est plus dans la cellule-là et qu'il peut bien se partager quelques instants de plaisir avec notre directeur général de la structure qui a tué Martinez Zogo. Bon, écho. Maman Sarah a donc réussi à attraper sa rivale à Kondengi. Ah oui, à Kondengi, en pleine prison principale. Et là, on a frisé la bagarre. Mais compte tenu du fait qu'elle a encore le pouvoir de magistrate, elle a dit tout simplement à quelques gardiens de prisonniers, à quelques gardiens de prison, d'arrêter cette dame-là qui n'avait pas le droit de venir prendre son mari comme ça sans son autorisation. Et d'ailleurs, lorsqu'on a arrêté la dame, c'est elle-même qui a récupéré le téléphone. Lequel téléphone, en menaçant la femme, eh bien, elle a donné le numéro de code pour déverrouiller. Et qu'est-ce que maman Sarah a vu? Les enfants sont en train de me regarder. Je ne parle pas. Imaginez ce qu'elle a vu. Ce que Zomlo faisait dans le téléphone, ce que Zomlo avait, ce que Zomlo disait, ce que Zomlo racontait et ce que la fille envoyait en contrepartie. Bref,
passons. Toujours est-il que une phrase a choqué Maman Sarah. Puis je crois qu'elle est en train d'aller voir la SNEC pour qu'elle devienne aussi femme fontaine. Pardon. Je voulais dire quoi là? Bref, Maman Sarah actuellement a pris elle-même des appartements où elle est avec un tamballon, Bion. Mais elle revient faire de la jalousie parce qu'en même temps, elle dit qu'il faut que Zomlo lui donne quand même le temps de pouvoir aussi récupérer un peu d'argent parce qu'il faut aller, voilà, elle ne sait jamais ce qui peut arriver demain ou après-demain. Et que Mélissa, c'est elle qui contrôle presque tout l'argent, même comme la MEBA, c'est elle qui a récupéré. Mais l'argent devient de plus en plus rare. Les hommes ne parviennent plus à financer comme ils le faisaient, puisque aujourd'hui, comme je le dis, c'est en train de se vider. Et Maman Sarah se dit que c'est les nouvelles femmes qui arrivent là, qui sont en train de vider les comptes, sauf qu'elle découvre qu'elle vient de vider la fontaine. Bon. Ce qui se passe en prison montre encore jusqu'où le homme-là est non seulement un homme inconscient, mais il prend peut-être cette prison comme un hôtel de repos. Un hôtel où il ne regarde même pas ce qui peut choquer l'opinion publique. La prison aurait été un moyen pour les hommes-là de pouvoir se racheter, de pouvoir monter la bonne conduite. Mais non, en prison, il est parti là-bas pour multiplier les conquêtes. Combien de fois je vous ai parlé du nombre de femmes qui y défilent? Et combien de fois je vous ai dit la liberté qu'il avait de pouvoir introduire n'importe qui et à n'importe quelle heure. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que ces hommes-là, même quand ils étaient déjà en prison, en 87 et en 89, à la prison centrale de Yaoundé, aussi en Fou, ça a toujours été le même comportement. En 97, il avait été condamné à 18 mois de prison pour faux et usage de faux. Et bien sûr, en 89, il était dans la cellule, il était au quartier 3, cellule 89, où on vivait déjà exactement à peu près comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est en prison qu'il avait trouvé, qu'il avait arraché la femme de son cousin. Donc la première femme de Zomlo des Zomlo, c'est Crescence. D'autres l'appellent Elisabeth, qui venait aussi en prison, venait plutôt pour donner la nourriture au cousin du Zomlo, qui lui avait 3 ans de prison. Et quand Zomlo est passé, parce que comme il est en train de menacer, parce que je vous dis surtout ce qu'il est en train de menacer, il a dit que si jamais quelqu'un tente de prendre ses nanas dehors, il va encore envoyer les escadrons de la mort. Et pourtant, c'est lui qui prend toutes les femmes des autres. Il prend toutes les femmes des autres. Les gardiens de prison, les femmes des cousins, les femmes des frères, les femmes des oncles, les femmes de ceci et cela. Et c'est comme ça qu'il avait pris cette dame-là pour finalement venir l'épouser en régime monogamique. Toujours Maman Sarah qui parle aujourd'hui. C'était la femme de son ami. Il est parti la chercher. C'est la même chose. Il est parti contraindre la première femme de changer le régime matrimonial et pour aller épouser Maman Sarah, Sarah Itambi. Mais ce qui est encore beaucoup plus, c'est jusqu'où ce monsieur tient tout le monde par le sexe, femme comme homme. Crescence avait justement une fille, celle qu'on appelait Rose Belinga.
La seule chose que les hommes-là a trouvé, c'était de monter sur cette fille-là, qui était encore une fillette. Il a commencé à la violer, étant encore bébé. C'est-à-dire qu'elle avait à peine 7 ans. Les hommes l'ont violée déjà. Et quand elle a eu 15 ans, elle a commencé à engueuler sa propre maman, qui était Crescence. L'homme l'avait enlevée pour venir la loger vers l'ancien aéroport. Et puis, Maroc, où d'ailleurs, vous connaissez la suite de l'histoire, il avait aussi engrossé. Et il menaçait de tuer le petit copain de sa fille. 2015, la fille n'en pouvait plus. Elle s'est suicidée. Il n'a même pas attendu 5 jours, comme la famille disait que machin et tout. Il a dit enterrez vite ça. On a enterré. Le petit copain, menacé de mort, a dû s'enfuir. Vous avez vu l'affaire Brian Fombor. C'est toujours une histoire de sexe. Où il est parti tuer le gars d'autrui, le jeune gars d'autrui. Parce qu'on sortait en même temps avec la maman, avec Ivana et Somba, avec Karine Eba, la grande sœur. Opérateur. Et ce qu'il distribue là-bas, alors, je ne vous parle pas. Allez seulement faire des examens si vous êtes passé par là. Et dans ce système, même étant en prison, le gars continue à faire ce qu'il faisait étant dehors. C'est-à-dire, il s'accouple avec une femme et il te filme. Et après, il te fait le chantage. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il tient tous ses ministres. Comme il les a aussi filmés, il refilait ses nanas à ces ministres avec qui il faisait déjà des choses compliquées et tout et tout et tout. Il se retrouve avec toutes ces vidéos. Mais, dans l'affaire Martinez-Zogo, on a découvert beaucoup de choses. Les enquêteurs sont partis saisir un serveur dans les bureaux de l'immeuble ECA, chez les hommes des hommes. On nous a dit que ce serveur allait parler. Et dans ce serveur, eh bien, c'est là où il enregistrait tous les ministres. C'est là où il avait les ébats. C'est là où il avait tout. Ce serveur a été saisi. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous entendez parler de ce serveur? Le serveur qui était le cerveau du homme-là est porté disparu. Ce serveur a disparu. La plus grande pièce à conviction a disparu. Pourquoi? Parce que dans le serveur, on retrouve les Motazé, on retrouve les Modayolo, on retrouve les Laurent Esso, on retrouve presque tout le gouvernement. Le serveur, l'une des dernières personnes, qui d'ailleurs était chargé de ça au niveau de la commission mixte, c'est un Bargangele. Où est le serveur? Comment ce procès va se passer sans le serveur qui avait pourtant beaucoup d'informations top secrètes et qui concernait justement la vie même de la nation, qui concernait aussi beaucoup de détournements. Qui a perdu ce serveur? Pourquoi le serveur ne parle pas? Qui l'a pris? Qui l'a perdu? Eh bien, on se rend donc compte que c'est encore le réseau Motazé avec Laurent Dessau. Et ce serveur vient nous démontrer les méthodes du homme-là.
comment on détruit toujours les pièces pour qu'ils soient en liberté. Vous savez que lui, Paul Montazé, est passé par la Camer. Et il y a eu des détournements là-bas. Il est passé par la Caisse nationale de prévoyance sociale comme directeur général. Et il y a eu des détournements massifs. Mais remarquez une seule chose. Chaque fois que le procès ou les enquêtes ont été engagées, eh bien, toutes les pièces ont été brûlées ou bien volées ou portées disparues. Qui était le cerveau de ça? C'était les hommes-là des hommes-là. Les dernières pièces de la Caisse nationale de prévoyance sociale, on n'a plus jamais retrouvé ça. Et n'oubliez pas, le 5 juin 2021, au moment où la présidence de la République reçoit une lettre de dénonciation qui, pour la première fois, parle de Sylvain Bondo, de Amogo Belinga, de Motazé, qui ont établi un réseau de connexion au niveau de la ligne 94 pour les détournements massifs. Eh bien, on s'attend. C'est-à-dire que Paul Biya découvre donc effectivement ce qu'on appelle les détournements de la ligne 94. Et c'est là où Ngongo demande l'ouverture d'une enquête. Au moment où on commence justement à aller saisir un certain nombre de choses et que la direction des impôts avait aussi beaucoup d'autres documents, n'oubliez pas, c'est en ce temps qu'on vous a annoncé qu'il y avait eu cambriolage à la direction générale des impôts. La direction générale des impôts, à 500 mètres à peine du commissariat central, du commissariat numéro 1, de la brigade d'intervention rapide. Mais comment on a fait seulement pour aller voler des documents là-bas? Et de qui dépend la direction des impôts? Qui est le grand patron? La direction des impôts est placée sous la tutelle de Louis-Paul Montazé. Partout donc où Louis-Paul Montazé est passé avec Zomlor, pour ceci, depuis qu'ils sont amis, il y a toujours eu cambriolage, il y a toujours eu disparition de toutes les pièces à conviction. Ce n'est pas bien évidemment Louis-Paul Montazé qui est venu lui apprendre ça. Puisque le Zomlo avait commencé ça avec la Campost. Celui qui l'a entraîné s'appelle, bien sûr, Atanganji. À la Campost, Zomlo travaillait avec un topographe qui subitement est devenu grand cadre qu'on appelait Mbalabessala, qui était aussi son amant. Les premiers détournements du Zomlo en 2004, qui sont signalés, et que la CONAC demande d'ouvrir l'enquête. Où sont partis les documents là? Ces documents aussi ont disparu. Les documents de 2004. Alors que la CONAC avait déjà établi que voilà, et ceci, et tout, et tout, et tout. Parce que les documents datent de 2004, mais la CONAC prend la décision en 2012. Après avoir découvert qu'il y avait déjà des lignes, des marchés fictifs, de ceci, qui passaient à gauche à droite. Il fallait prendre à Tanganji, il fallait prendre à Mugobelinga. Et ils ont réussi à faire disparaître tous les documents. Ils réussissent donc à le faire parce que justement aussi au niveau de la justice, il y a Laurent Esso. Et parce qu'il tient Laurent Esso par le sexe, par des vidéos, par un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous voyez, quand je vais parler du Zomlo, il y a toujours une relation avec le sexe. Ce n'est pas parce que nous voulons tout simplement descendre au-dessous du sexe, c'est pour vous dire que la République bananière, la République sexuelle, la République pornographique, pornoprocratique et pédérastique, c'est une république satanique.
Et c'est cette république-là qui fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de justice, parce qu'ils se tiennent par des queues. Nous avons donc peur que la justice pour Martinez soit finalement demain un procès vide, sans document, puisqu'on a vu que les premiers rapports, il y a beaucoup de feuilles qui ont disparu. Et maintenant, on nous dit que le serveur n'est plus trouvable. Attendez, vous n'allez pas me dire que le serveur s'est évaporé. Le serveur est passé par un toit, le serveur a disparu par... Mais, et qu'est-ce que le serveur avait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas extrait ce qu'il y avait dans le serveur? Pourquoi n'avait-on pas d'abord voulu publier ce que ce serveur contenait? Pourquoi a-t-on d'abord voulu cadenasser l'information? Alors que ce serveur était le cerveau du crime, le cerveau de la mafia, le cerveau de ce cartel. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de personnes. C'est un cartel. Comme j'ai dit, c'est le cartel de Medellín, c'est-à-dire que Pablo Escobar. Le cartel de Pablo Escobar, c'est celui-là qui était que, dès qu'on te soupçonne, on t'abat. Et la police également, il fallait abattre tous les policiers. C'est-à-dire que Pablo Escobar donnait même la récompense pour que les gens abattent les policiers. Tu abats un policier, on te récompense. Pablo Escobar, sa particularité, c'était de faire disparaître les pièces à conviction, tous les dossiers. Vous voyez donc que quand j'ai dit que ce monsieur, c'est Pablo Escobar, c'est vraiment un cartel. Ce n'est pas une affaire de petits détournements, c'est un cartel dangereux pour la République. Ce n'est qu'en Colombie qu'on a vu de telles choses, ce qui est en train de se passer au Cameroun. Que ce soit pour les détournements, que ce soit pour les dépravations de mœurs, que ce soit pour... Mais c'est... Mais en tout cas, même Sodome et Gomorrhe, Dieu a réussi à le détruire.